Je suis assise à mon bureau, entourée de dossiers éparpillés, le regard rivé sur l'écran de mon ordinateur. La lumière tamisée de la lampe me réchauffe alors que je tente de déchiffrer les détails d'une affaire que je poursuis depuis des semaines. Mon nom est Laura Lopez, détective privée. Comme souvent, je fais face à des histoires de trahison et de mensonges. Mais ce jour-là, quelque chose dans l'air semble différent. Mon téléphone vibre sur le bureau, me tirant de mes pensées. Laura ? Une voix tremblante résonne à l'autre bout du fil. C'est Thomas, un inconnu jusqu'à présent, mais son désespoir est palpable. J'ai besoin d'aide. C'est urgent. Je prends une profonde inspiration. Calmez-vous, Thomas. Parlez-moi de ce qui se passe. Il hésite un instant, puis lâche enfin, c'est Élise, ma compagne. Elle me fait du mal. Je sens un frisson parcourir mon échine. De quel genre de mal parlez-vous ? Émotionnel. Je ne sais pas comment le décrire. Je n'en peux plus. Nous convenons de nous rencontrer dans un café parisien, un lieu où les murmures de la ville pourraient masquer la douleur de son histoire. En entrant, je remarque sa silhouette frêle, assise dans un coin, le regard perdu. Lorsqu'il me voit, un mélange de soulagement et d'angoisse traverse son visage. « Merci d'être venu », murmure-t-il, sa voix à peine audible. « Je suis là pour vous aider, Thomas. Parlez-moi de votre relation avec Élise. » Il prend une gorgée de son café froid, puis commence à déverser son cœur. Au début, c'était parfait. Mais peu à peu, elle a commencé à me contrôler, à me rabaisser. Je me sens comme un étranger chez moi. Je l'écoute attentivement, prenant des notes, ressentant chaque mot qu'il prononce. Elle vous fait du mal, et vous ne savez pas comment vous en sortir ? Oui, j'ai peur, Laura. Peur de la quitter, peur de ce qu'elle pourrait faire. Son regard se perd à nouveau, et je sens une profonde empathie pour cet homme brisé. Je vais vous aider, Thomas. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Il lève les yeux, une lueur d'espoir émergeant timidement. Vraiment ? Vous pensez que je peux m'en sortir ? Oui, je le crois. Ensemble, nous allons trouver une solution. Alors que nous continuons à discuter, je me rends compte que cette affaire ne sera pas comme les autres. C'est un tournant, non seulement pour Thomas, mais aussi pour moi. Un appel à l'aide qui pourrait me plonger dans un monde de secrets, de trahison, et de rédemption. Je me suis installée à mon bureau, le cœur lourd à l'idée de ce que Thomas avait traversé. Son histoire résonnait en moi, comme une mélodie triste que je ne pouvais pas ignorer. J'avais besoin de réponses, et cela commençait par ses amis et sa famille. Je savais que pour comprendre la profondeur de son souffrance, je devais parler à ceux qui l'avaient vu changer au fil des ans. Je décidai de commencer par sa sœur, Camille. Nous nous rencontrâmes dans un petit parc, un endroit qu'ils fréquentaient souvent ensemble. Camille avait l'air préoccupée, ses yeux trahissant une inquiétude palpable. « Laura, je suis contente que tu prennes le temps de parler de Thomas, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne sais pas comment il a pu en arriver là. Il était si joyeux avant. »« Qu'est-ce qui a changé ?» lui demandai-je, prenant soin de l'écouter attentivement. « Élise, » murmura-t-elle. Au début, je pensais qu'ils étaient simplement amoureux, mais j'ai rapidement remarqué qu'ils devenaient de plus en plus distants. Il a commencé à éviter ses amis, à se renfermer. Je pris des notes, mais je ne pus m'empêcher de ressentir une boule dans la gorge. Camille poursuivit, un jour, après un dîner chez nous, il est rentré chez lui avec une expression que je n'oublierai jamais. Il semblait brisé. Après notre conversation, je me dirigeai vers le café où Thomas et moi avions parlé. Je repensais à ses paroles, à la douleur qu'il avait partagée. Je me devais de découvrir la vérité sur Élise. Je commençai par interroger d'autres amis, chacun partageant des anecdotes similaires. L'un d'eux, Julien, avait même assisté à une scène où Élise s'était emportée contre Thomas dans un restaurant. Elle l'a humilié devant tout le monde, dit-il, le visage marqué par l'angoisse. J'ai toujours pensé qu'il devait s'en aller, mais il semblait si dépendant d'elle, ajouta-t-il, les mots lourds de désespoir. Alors que je continuais à rassembler des témoignages, une idée s'insinuait dans mon esprit, Thomas avait besoin de preuves tangibles pour réaliser l'ampleur de l'abus qu'il subissait.
Mais en même temps, je voyais son hésitation. J'avais besoin de l'encourager à prendre une décision, mais comment le faire sans le brusquer dans un moment si délicat? Peu à peu, je me rendais compte qu'Élise n'était pas simplement une compagne toxique. L'ombre de l'infidélité planait également sur leur relation, et cette révélation pourrait être le catalyseur nécessaire pour que Thomas prenne conscience de sa situation. Mon instinct me disait qu'il était temps de creuser un peu plus. Je me tenais là, caché derrière un arbre, mon cœur battant la chamade. Élisée s'approcha du café où je l'avais suivi, son sourire radieux trahissant l'absence de culpabilité. À sa table, un homme que je ne connaissais pas, mais qui semblait tout aussi enchanté par sa présence. Je sortis mon appareil photo, mes mains tremblant légèrement alors que je prenais des clichés, capturant des instants d'intimité que je savais être la clé de la souffrance de Thomas. « Est-ce que tu veux un café, chérie ?» murmura-t-elle, sa voix sucrée comme du miel. L'homme hocha la tête, visiblement charmé. Je ne dirais pas non. J'adore le café ici. J'étais à la fois fascinée et dégoûtée par la scène qui se déroulait devant moi. Élisée avait le don de manipuler les hommes, de les envoûter avec ses paroles. Je pouvais presque sentir la douleur de Thomas, son visage hanté par les souvenirs de ses larmes. Je ne pouvais plus rester passive. Je devais lui montrer ce qui se passait réellement. Après avoir pris plusieurs photos, je retournai chez moi, le cœur lourd. Je devais confronter Thomas. En le voyant, je me rendis compte qu'il était encore en proie à ses doutes. Laura, je ne sais pas si je peux faire face à tout ça. Élisée, elle a ses bons côtés. Thomas, regarde ses photos. Je lui tendis mon téléphone, et ses yeux s'agrandirent alors qu'il découvrait la trahison. Elle te trompe, elle joue avec tes sentiments. Il se leva, la colère et la douleur se mêlant sur son visage. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Je l'aime. Parce que l'amour peut parfois être un poison, Thomas. Tu dois te libérer. Il se laissa tomber sur le canapé, la tête entre les mains. Mais je suis terrifiée. Que va-t-il se passer si je la quitte? Tu seras libre, enfin. Et tu mérites mieux que cela. Ses yeux se levèrent, et pour la première fois, je vis une lueur d'espoir. Peut-être que tu as raison. Nous restâmes silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. La route serait longue, mais je savais que la première étape était de faire face à la réalité, aussi douloureuse soit-elle. Je me tenais dans mon petit bureau, les notes éparpillées autour de moi comme des morceaux de puzzle que je tentais désespérément d'assembler. Mon cœur battait la chamade alors que je contemplais la situation de Thomas. Je savais que le nouvel amant d'Élise, ce mystérieux inconnu, pouvait être une menace pour lui. Je pris une grande inspiration et sortis pour le rencontrer. Lorsque je le trouvai, il avait l'air plus fatigué que d'habitude, ses yeux cernés trahissant une nuit sans sommeil. Je m'approchai de lui, déterminée à lui parler de mes inquiétudes. « Thomas, il faut que tu écoutes ce que j'ai à te dire », commençai-je, le ton grave. « Qu'est-ce qui se passe, Laura ?» demanda-t-il, l'angoisse se lisant sur son visage. « Je crois que le nouvel amant d'Élise a des intentions malveillantes envers toi. »« J'ai remarqué des choses qui m'inquiètent, » répondis-je, essayant de garder un ton rassurant. Il se frotta les tempes, l'air abattu. « Je ne sais pas si je peux lui faire face. J'ai peur de ce qu'elle pourrait faire. » « Écoute, Thomas, je suis là pour t'aider. Je vais mettre en place un plan pour te protéger, mais tu dois me faire confiance. Tu dois croire que tu mérites mieux que cela. » Il hocha la tête lentement, une lueur d'espoir commençant à briller dans ses yeux. « D'accord, je te fais confiance. Mais comment allons-nous procéder? » Je lui expliquai mon idée d'installer une caméra cachée chez lui pour recueillir des preuves de la manipulation d'Élise. Tandis que nous parlions, je sentais la tension grandissante entre eux. Chaque mot que je prononçais le rapprochait d'une décision cruciale, mais je savais que le chemin serait semé d'embûches. « Thomas, tu dois te préparer à une confrontation. Je suis là pour toi, mais tu dois être fort face à elle, » dis-je avec conviction. Il soupira, luttant avec l'idée d'affronter la femme qu'il avait aimée malgré tout. « Je ne sais pas si je suis prêt à tout cela, Laura. Tu le es, fais-moi confiance. Regarde tout ce que tu as déjà survécu. Il est temps que tu prennes ta vie en main, lui dis-je,
espérant que mes mots résonneraient en lui. À mesure que nous parlions, je voyais son regard changer, une nouvelle détermination s'installant. Il commençait à croire en lui-même, à voir la force qui sommeillait en lui. Mais je savais que la confrontation avec Élise serait inévitable, et je devais me préparer à intervenir si cela tournait mal. La tension dans l'air était palpable. J'observais Thomas, son visage marqué par la peur et l'angoisse, alors qu'Élise, furieuse, le confrontait dans le petit appartement qu'il partageait avec elle. Je me tenais à une distance prudente, mais assez proche pour intervenir si la situation devenait trop explosive. Élise avait toujours eu ce regard perçant, capable de glacer le sang, et ce soir, elle ne faisait pas exception. « Tu penses vraiment que je ne sais pas ce que tu fais ?» cracha-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. « Tu crois que tu peux me quitter si facilement ?» Thomas, le regard fuyant, murmura, « Élise, je ne peux plus continuer comme ça. »« Tais-toi » s'écria-t-elle, s'approchant de lui avec une telle intensité que je sentais mon cœur s'emballer. « Tu es un lâche, et tu sais quoi ? Je vais te montrer ce que ça signifie d'abandonner. » Je ne pouvais plus rester passive. « Élise, ça suffit, dis-je en m'avançant. Tu n'as pas le droit de le traiter ainsi. » Elle se tourna vers moi, les yeux flamboyants de rage. « Et toi, qui es-tu pour te mêler de ça ? Une simple détective ? Tu ne sais rien de notre vie. »« Je sais que Thomas mérite mieux que ça, » répliquai-je, ma voix ferme. « Il mérite d'être heureux et libre de cette prison que tu lui as construite. » À cet instant, Élise s'approcha de Thomas, son doigt accusateur pointé vers lui. « Tu vas regretter ça, tu entends ? Je vais faire en sorte que tu sois le coupable, et personne ne te croira. » En entendant ces mots, un frisson d'horreur parcourut mon échine. Je savais que je devais agir rapidement. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de la police, mon cœur battant à tout rompre. « Oui, bonsoir. J'ai besoin d'une intervention d'urgence. Nous avons une situation de violence domestique en cours. » Alors que j'expliquais la situation, je vis Thomas, son visage blême, réaliser l'ampleur de la menace qui pesait sur lui. Élise était capable de tout pour garder le contrôle. Mon regard croisa le sien, et je lui fis comprendre, silencieusement, qu'il devait se battre pour sa vie. « Thomas, ne l'écoute pas » criai-je. « Tu as la force de t'en sortir. » Il inspira profondément, et pour la première fois, je vis une lueur de détermination dans ses yeux. Dans un souffle, il murmura, « Je ne peux plus vivre comme ça. Je vais me battre. » Le cœur battant, je me tenais face à Thomas dans l'appartement sombre, le parfum du désespoir flottant dans l'air. Élise était là, sa présence pesante comme un nid noir. « Tu penses vraiment que tu peux t'en sortir, Thomas ?» dit-elle, un rictus sur ses lèvres. « Regarde où tu en es, tu es faible. » Thomas, les yeux pleins de larmes, ne répliqua pas tout de suite. Je pouvais sentir la tension monter, comme une corde prête à se briser. « Je ne suis pas faible, Élise. J'ai enfin compris ce que tu es vraiment. » Sa voix tremblait, mais il était déterminé. Je pouvais voir qu'il avait trouvé un peu de courage, un peu de lumière dans son obscurité. « Oh, vraiment ? Et qu'est-ce que tu comptes faire ? Appeler la police ? » Elle ricana, mais je pouvais voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. À ce moment-là, j'étais prête à agir. « Élise, cette fois-ci, tu ne t'en sortiras pas. Nous savons tout sur toi et ton complice. » Elle blêmit. « Quoi ? Quel complice ? demanda-t-elle, feignant la confusion. Je lui lançai un regard déterminé. « Ton nouvel amant, tu le pensais si intelligent, mais il n'est qu'un pion dans ton jeu. » À ce moment précis, la porte s'ouvrit brusquement, et des policiers entrèrent. « Mademoiselle Élise, nous avons des preuves contre vous » annonça l'un d'eux. L'air était chargé d'électricité, et je pouvais sentir l'adrénaline parcourir mes veines. Élise, réalisant qu'elle était piégée, tenta de fuir, mais les policiers étaient déjà là pour l'arrêter. « Non. Vous ne comprenez pas. C'est lui le coupable » cria-t-elle. Je pouvais voir le désespoir se peindre sur son visage, mais les policiers ne l'écoutaient pas. Ils avaient les preuves de son abus, de sa manipulation. Thomas, enfin libre, se tourna vers moi, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. « Merci,
Laura. Je ne sais pas comment te remercier. Sa voix était tremblante, mais il y avait une paix nouvelle dans son regard. Tu m'as aidé à voir la vérité. Tu n'as pas à me remercier, Thomas. C'est toi qui as eu le courage de te battre, répondis-je, un sourire chaleureux sur les lèvres. En cet instant, je savais que même après tant de souffrance, il y avait de l'espoir. Thomas avait trouvé la force de se relever, et pour la première fois, il pouvait entrevoir un avenir sans Élise.